Hors de nos frontières, le Festival culturel international Confucius de Chine 2022 et le 8e Forum Nishan sur les civilisations du monde ont été organisés à Kouffou dans la province de Shandong. Cette année, les événements se sont déroulés de lundi à mercredi, célébrant l'anniversaire du célèbre philosophe chinois Confucius. Parmi les nombreux visiteurs, nous retrouvons un groupe d'émissaires diplomatiques pour le festival et le forum. Reportage. Assemblée en cadenas loupin, lancer de la poterie et s'essayer à l'impression et à la teinture de tissus traditionnels chinois. Ce sont toutes d'excellentes occasions pour les envoyés diplomatiques en Chine d'en apprendre davantage sur la culture traditionnelle chinoise. L'école de la pensée confucéenne est la force motrice de la culture traditionnelle chinoise. En voyant des vestiges culturels et en écoutant des histoires sur Confucius, les émissaires diplomatiques ont approfondi leur compréhension du confucianisme et de la culture chinoise. Cela ouvre les yeux. Visiter la ville, cette ville a beaucoup d'histoire et Confucius fait partie de l'histoire générale de la Chine. Confucius était un entrepreneur, au sens où il a été l'un des plus grands philosophes et enseignants en Chine et a immensément contribué à l'histoire et à l'éducation. Nous avons par exemple le confucianisme, il règle les relations sociales. Et il y a une règle fondamentale dans le confucianisme, c'est les cinq relations. C'est-à-dire la relation qui doit prévaloir entre le prince et le peuple, entre les parents et les enfants, entre la femme et l'homme. Et donc tous ces aspects, c'est les relations. Donc il règle les relations. Certains émissaires diplomatiques disent qu'il y a des similitudes entre la pensée confucéenne et la culture traditionnelle de leur pays. En se basant sur ces points communs, la Chine continuera son échange culturel et sa coopération avec le reste du monde.